Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo grossesse, mais pas que, puisque je vais aborder avec vous le sujet de la prévention des vergetures, qui est un peu le cheval de bataille de toute grossesse qui se respecte. Mais quand je vous dis pas que, pas que, parce que les vergetures ça touche beaucoup de personnes, y compris moi avant d'être enceinte. Voilà, je voulais un peu vous parler des produits que j'ai testés, soit des produits que j'ai achetés, soit des produits que j'ai reçus, parce qu'il y a un petit peu des deux. Vous dire ce que j'en pense, où j'en suis. Tout d'abord, petit historique de ma peau. Moi, des vergetures, j'en ai depuis l'âge de 13-14 ans. Il faut croire que j'ai une peau à vergetures, ce qui n'est pas du tout le cas de ma maman, mais qui est le cas de mon papa. Il a une peau avec peu d'élasticité, une peau très fragile, donc il faut croire que je l'ai hérité de lui. Vers l'âge de, voilà, je me souviens pas exactement, mais 13-14 ans, je me souviens que ça me complexait quand j'allais à la piscine avec mes copines. J'ai commencé à avoir des vergetures sur les cuisses. Qui ont tout d'abord été très violacées, donc c'est vraiment le moment où la peau s'étire, où la peau craque, et elles sont devenues blanches avec le fil du temps. J'ai eu beau en prendre soin. Elles ne sont jamais parties, par chance je n'en ai jamais eu ailleurs, j'ai pas de vergetures sur le ventre, j'en ai pas sur la poitrine, j'en ai pas sur les hanches, mais voilà, je pense que j'ai quand même une certaine prédisposition à ce problème, donc je vous ai même pas parlé de ce qu'étaient les vergetures, mais ce sont des stries en fait qu'on retrouve sur la surface de la peau qui correspondent à un manque d'élasticité des tissus, donc c'est principalement héréditaire. Si vous avez une peau à vergeture, vous avez beau faire tout ce qu'il faut pour pas en avoir, vous finirez probablement par en avoir. Il y a des gens qui sont très chanceux, qui ont pris beaucoup de poids, qui ont perdu beaucoup de poids, qui ont eu des grands changements de silhouette, etc., qui n'en auront jamais, donc ça c'est une chance, mais voilà, on n'est pas tous égaux face à la vergeture, on va dire. Donc, quand j'ai su que j'étais enceinte, je me suis dit, il faut que je déploie les armes pour essayer de ne pas en avoir. Sachant que mon état d'esprit, c'est pas... Enfin, bien sûr, j'espère ne pas en avoir, mais je suis pas du tout en train de vous montrer ces produits en vous les vendant, en vous disant si vous vous en servez, vous n'en aurez pas. Hein, moi, je suis qu'à 5 mois, bientôt 6 de grossesse, donc je peux absolument pas vous promettre ça, parce que ça peut encore beaucoup changer dans les mois qui viennent. Mais mon état d'esprit, c'est plutôt que si je ne fais rien pour les contrer et que je me retrouve avec des vergetures, franchement, je vais m'en bouffer les doigts, donc autant utiliser ce que la cosmétique propose aujourd'hui. Si ça n'est pas efficace, tant pis, j'aurais tout fait pour. Et si par miracle je n'en ai pas, et bien écoutez, la promesse sera remplie. Je vais pas vous présenter les produits par marque, je vais vraiment vous faire un ordre chronologique des produits que j'ai utilisés. Tout d'abord, quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai passé très rapidement une commande sur le site de Sephora pour 2 produits de la marque Clarins que j'ai utilisés il y a très longtemps, donc dans cette période des... Alors je crois pas que je les ai utilisés à 12-13 ans, parce que je me vois pas utiliser du Clarins à cette période-là, mais on va dire autour des 17-18 ans. Je crois que c'est ma maman qui me les avait achetés. Il y a notamment un produit que j'avais piqué dans ses placards et l'autre qu'elle m'avait acheté. Donc ce sont 2 produits qui sont vraiment faits pour ça. Le premier c'est l'huile tonique 100% pure extrait de plantes super tonifiante, donc on est dans la marque Clarins. C'est une huile avec une odeur très aromatique, botanique. Ça plaît ou ça plaît pas. Le problème c'est qu'une fois que je l'ai reçue, j'en étais vraiment au tout début de ma grossesse, donc 1 mois de grossesse à peu près, j'avais énormément de nausées. Et je n'ai tout simplement pas pu m'en servir tellement l'odeur m'écœurait. Mais vraiment, rien que de sentir cette odeur dans ma main avant même de l'appliquer sur mon corps, c'était une vraie plaie. Donc voilà, ça s'est pas forcément bien passé avec ce produit, pourtant c'est un produit que j'adore. Là aujourd'hui maintenant je pourrais m'en servir, il se trouve que j'ai beaucoup d'autres produits, donc pour le moment je la laisse de côté. Pour information, sur le site de Sephora il est écrit que c'est un produit qui contient des huiles essentielles, qui est donc un composant qu'il ne faut pas utiliser pendant la grossesse. Mais c'est un produit qui est également noté, donc dans la fiche produit, c'est noté qu'il est recommandé pour les femmes enceintes, pour les futures mamans, je sais plus comment c'est écrit. Donc c'est un petit peu paradoxal, donc j'avais en fait envoyé un mail à la marque en tant que cliente, hein, pas du tout en tant que blogueuse, en leur demandant si c'était bien un produit fait pour la grossesse, et donc on m'avait répondu oui. Donc écoutez, ben voilà, il faut leur faire confiance, mais voilà à peu près la démarche que j'ai faite pour avoir ma réponse. Ensuite, le deuxième produit que j'ai acheté sur... Donc c'est une très bonne huile, hein, c'est juste que j'ai absolument pas pu m'en servir. Comme vous voyez, elle n'a pas beaucoup diminué. Deuxième produit que j'ai acheté, c'est le soin complet spécial vergeture, favorise la réduction des vergetures, résistance et confort de la peau. On est toujours chez Clarins, c'est un très gros tube que j'ai bien descendu comme vous pouvez le voir. C'est une crème qui est très épaisse, très riche et pour autant pas trop collante. Donc voilà, côté texture c'est quand même assez intéressant, ça a vraiment une texture de baume, ça permet vraiment de la masser longtemps sur la peau, c'est très agréable, ça contient du beurre de karité et plein d'autres bonnes choses. Voilà, c'est vraiment une crème que je vous recommande, en tout cas moi je l'ai beaucoup appréciée. Quelques jours plus tard, je passe une commande pour... Ça devait être pour mon collier, mon bola de grossesse, et je reçois un échantillon d'une huile de la marque Daylily. Je l'essaye un soir, donc une huile spéciale vergeture, donc une marque qui est vraiment pensée pour les futures mamans, et j'adore. Je me dis, enfin franchement génial, la texture, l'odeur, etc. Je vais me coucher, mon chéri me dit ah punaise mais qu'est-ce que ça sent bon, mais qu'est-ce que t'as mis? Alors je dis bah écoute c'est une huile que j'ai testée en échantillon dans un colis, franchement je crois que je vais l'acheter.
2 jours plus tard, la marque me contacte en me disant est-ce que vous souhaitez tester notre huile, et je leur dis bah écoutez franchement votre mail tombe à pic, j'étais partie pour l'acheter. Voilà, je vous fais pas de la langue de bois ou quoi que ce soit, j'étais vraiment partie pour l'acheter. Il se trouve donc que la marque me l'a envoyé. Donc il s'agit de l'huile sensorielle, rituel vergeture intensif soir, donc c'est vraiment un produit qui est conçu, qui est pensé pour une application le soir, donc c'est gras, etc. Mais c'est pensé pour ça, favorise la prévention et la réduction des vergetures pour ventre, sein et hanches. 99% d'origine naturelle, sans parabènes, sans phtalates. C'est développé avec une sage-femme. C'est une marque française qui est top. Il existe d'autres produits dans la marque. Alors il n'y a pas une énorme gamme, mais ils ont un lait pour le corps aussi que je n'ai pas reçu et que je ne compte pas acheter de toute façon. Maintenant que j'ai le Clarins, ça me convient bien. Mais alors cette huile, elle est géniale. Côté texture, c'est pile ce que j'aime. C'est suffisamment fluide pour être appliqué très facilement. Suffisamment gras pour qu'on ait vraiment l'impression que ça fonctionne et que ça fasse bien son travail. L'odeur est délicieuse. Alors c'est très difficile à décrire parce que en gros je viens de vous dire que je supportais pas l'huile Clarins. Je vais vous décrire cette odeur là, vous allez vous dire mais comment est-ce qu'elle a pu supporter ça. Ça sent un peu le biscuit qui sort du four, ça sent un peu le caramel, mais un caramel très doux. C'est une odeur qui est ultra gourmande. Franchement moi on me l'aurait dit comme ça, j'aurais dit ah non, bah non, enfin juste non, je vais pas acheter une huile comme ça. Écoutez, franchement, faut me croire sur parole. Je sais pas si, en effet, vu que ça a été développé avec une sage-femme, est-ce qu'il y a eu des recherches qui ont été faites sur l'odeur, mais c'est pas écœurant pour un sou et c'est un vrai délice. Vous avez l'impression d'être un gâteau qui sort du four. Pour autant, c'est pas sucré, c'est pas vanillé, c'est pas écœurant du tout. C'est pas du tout genre Bath & Body Works, c'est des odeurs que je supporte pas, là, genre à la vanille ou quoi. C'est un vrai bonheur cette huile. Donc voilà, parmi tous les produits que j'ai testés, moi je crois que c'est franchement mon coup de cœur. Alors c'est loin d'être le produit le moins coûteux. Mais en termes de plaisir d'utilisation, de sensorialité, etc., pour moi c'est celui qui remporte tous les suffrages, en tout cas pour les huiles. Donc voilà, comme vous voyez, je l'ai bien descendu et c'est vraiment un produit que je recommande à 1000%. Ensuite, comment ça s'est passé? Alors juste un tout petit peu avant que je reçoive cette huile, vu que je me retrouvais sans aucune huile puisque la Clarins ne me convenait pas, je m'étais rendue en pharmacie pour acheter une huile que... je vais pour me caler un coussin dans le dos parce que j'ai déjà mal. Je sais plus si c'est une copine qui me l'a recommandé ou si je l'ai vu sur des blogs ou quoi, mais j'avais entendu parler de l'huile de soin de chez Eucérine qui se trouve en parapharmacie. Pour moi c'est le meilleur rapport qualité-prix parmi tout ce que je vous présente. Si vous voulez une huile prévention vergeture pas trop chère, facile à trouver dans une marque voilà, qui sort pas de nulle part, qu'il faut pas commander sur internet ou quoi, franchement je vous la conseille. Donc là mon flacon est tout plein parce qu'en fait j'ai acheté par lot de 2 et j'ai fini l'autre. C'est une huile qui est super efficace, qui sent rien, qui fait bien son travail, qui coûte pas cher comme je vous disais, et franchement je l'ai beaucoup apprécié. Donc petit budget, pour les personnes qui n'ont pas envie de se prendre la tête pour passer des commandes, etc. Franchement je vous la recommande, elle est excellente. Un petit peu plus tard dans ma grossesse, j'ai été contactée par la marque Omum. Pareil, c'est une marque qui est dédiée aux soins future maman, jeune maman, parce qu'il y a aussi pour des soins après la grossesse. J'ai eu un très bon contact avec cette marque, avec quelqu'un qui a vraiment fait en sorte de m'envoyer des produits qui me correspondaient. On m'a vraiment... Enfin c'était très appréciable parce que j'avais vraiment des mails personnalisés. Voilà, je tiens à le dire parce que franchement je reçois tellement de mails formatés qu'on envoie à 50 000 personnes sans jamais faire gaffe, où on me fait croire qu'on a regardé mes vidéos et que j'ai parlé de tel sujet alors que c'est faux. Franchement là j'ai eu du plaisir parce que c'était vraiment quelqu'un qui avait l'air de s'intéresser à mon univers et c'était très appréciable. Donc c'est une marque française aussi avec de très belles compositions, et en fait la personne à qui j'ai été en contact, dont j'ai oublié le prénom et je m'en excuse, m'a dit je vous propose de vous envoyer une petite sélection, peut-être des produits que vous n'auriez pas forcément acheté vous-même, peut-être des textures qui vous auraient pas forcément intéressé, mais ça vaut le coup que vous découvriez tout ça. Elle a bien fait puisque moi le produit qui m'intéressait le plus chez eux c'était l'huile, donc l'huile sèche pour le corps qui s'appelle la Surdouée, sans conservateur, sans huile essentielle, testée dermatologiquement, donc pour le corps. On retrouve à l'intérieur de l'aloe vera, 9 huiles végétales 100% bio, des oméga 3 et 6, et puis plein d'autres choses. Huile sèche, moi je suis pas du tout d'accord, c'est pas du tout une huile sèche. Je trouve que c'est dommage d'avoir marqué ça d'ailleurs sur le produit parce que pour moi c'est pas vendeur pour un soin anti-vergeture. Moi à la rigueur plus c'est gras plus ça me plaît. Je suis pas du tout dans l'optique des soins touchés secs que je peux utiliser hors grossesse ou le matin par exemple. Donc voilà, pour moi c'est une huile, j'allais dire grasse, enfin juste une huile normale en fait. Côté odeur, c'est là que ça me pose un problème, c'est très particulier. Alors c'est soit on adore soit on déteste, ça sent un petit peu l'amande amère, un petit peu la pistache, et moi ce sont des odeurs que je ne supporte pas. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent ces senteurs là, donc si c'est le cas, franchement je vous conseille ce produit, il est excellent. Moi je vais le finir parce que je l'ai et qu'au fond c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup dans sa texture.
Dans oui, les effets que je vois sur le corps, je trouve que ma peau est bien assouplie, etc. Mais le parfum, ça passe pas du tout. D'ailleurs, la personne avec qui j'étais en contact m'avait dit, voilà, sachez que ça passe pas avec tout le monde, donc c'est vrai que pour mon cas, ça ne passe pas. Deuxième produit que j'ai reçu, c'est un produit que moi je n'aurais pas acheté parce que ça fait pas du tout partie de mes habitudes de soins. C'est le savon protecteur ultra nourrissant, le cajoleur. Voilà, qui ne contient pas d'huile de palme, bien sûr pas d'huile essentielle. C'est un pain de savon, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, avec des petits grains à l'intérieur. Il n'y a pas de cheveux dessus, non, avec des petits grains à l'intérieur. Donc il y a un petit côté exfoliant qui n'est pas désagréable parce que c'est vrai que l'exfoliation, moi en cette période de grossesse, j'y pense pas forcément. Ça ne dessèche pas la peau, ça fait pas crisser la peau, mais moi c'est vrai que j'ai pas de plaisir à utiliser un savon solide sur la douche. Donc c'est pas un mauvais produit, c'est juste que ça fait pas du tout partie de mes habitudes de soins, donc voilà, ça remporte pas tous les suffrages de mon côté, mais c'est pas du tout propre au produit. Et alors le dernier produit que j'ai reçu, que je n'aurais jamais acheté moi-même, mais que la personne a insisté donc pour m'envoyer pour que je teste, c'est la crème pour le corps Fouetté et Cocon, la confidente, sans conservateur, sans huile essentielle. Voilà, côté texture, comment vous expliquer, on dirait du... Vous connaissez les yaourts Jarvita? En train de vous faire des rapprochements un peu douteux entre les produits cosmétiques et les yaourts, mais c'est pas grave. Une sorte de mousse fouettée, un peu, comment dire, qui crépite un petit peu sous les doigts. Franchement, ça se rapproche beaucoup de cette texture-là, donc déjà c'est super gourmand. Ça se présente vraiment sous forme de crème. Une crème assez épaisse, un petit beurre solide. Et en fait, quand vous l'appliquez sur la peau, ça se transforme en huile, et alors c'est un bonheur. C'est mon produit de prédilection pour le matin, en alternance du coup avec la crème de chez Clarins que j'aime beaucoup. Mais alors franchement, s'il y a un produit que je vous recommande dans la marque Homum, c'est vraiment cette crème, c'est un délice. Au niveau de l'odeur, ça sent la vanille, mais une vanille très très douce, un peu type yaourt à la vanille d'ailleurs. Que ça soit autant côté texture que côté odeur, hein, finalement ça colle. J'adore cette crème. J'ai eu un petit peu peur quand j'ai vu la taille du pot, je me suis dit en un mois ou deux ça sera fini. Franchement ça fait plusieurs semaines que je m'en sers et vous voyez il m'en reste beaucoup parce que vraiment l'équivalent d'un gros pois chiche entre guillemets, ça vous fait une application parce que ça se transforme en huile et vous n'avez pas besoin d'en rajouter pour avoir l'impression que votre peau est couverte de A à Z. Comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, moi tous ces produits, d'ailleurs j'aurais dû vous le préciser au début, je les applique du dessus de la poitrine jusqu'au dessus des genoux. Donc voilà, en plus je suis grande, plus ça va, plus mon ventre va grossir, donc il va y avoir encore plus de surface. Mais voilà, ça fait quand même une bonne surface, ce qui explique pourquoi les huiles descendent assez vite. Mais franchement, ce produit-là est étonnamment assez économique. Voilà, comme je vous disais, dans la marque, moi c'est clairement le produit que je vous conseille le plus. Et la dernière marque que j'ai reçue, donc je n'ai même pas testé les produits, hein, même pas sur le dos de ma main ou quoi que ce soit, c'est la gamme maternité de la marque Mustela. Voilà, j'étais pas au courant que la marque Mustela s'était lancée dans ce créneau-là, mais franchement c'est une bonne idée. Si on fait des soins pour bébé, autant faire également une gamme pour les futures mamans, c'est quand même assez intelligent. La gamme est très complète, mais quand je dis très complète, dans la plupart des marques que je vous présente, on retrouve une huile, un lait, une crème, un savon parfois, comme pour la marque Homum, mais c'est à peu près tout. Là, c'est assez impressionnant. Donc on a le sérum fermeté buste. Donc ce sont des produits qui peuvent être utilisés pendant la grossesse, pendant l'allaitement, parce que c'est vraiment, c'est très très sûr de ce côté-là. Et donc après la grossesse, bien sûr, hein, va pas vous arriver des boutons si vous utilisez ça une fois que vous n'êtes plus enceinte. On a la crème prévention vergeture, le baume hydratant apaisant, le gel fermeté corps, qui lui je pense va mettre d'une grande utilité après le mois d'avril. Le gel jambes légères, franchement super idée. Pour le moment je souffre pas de ce problème là, mais je pense que ça fait quand même partie des gros problèmes qu'on peut avoir pendant la grossesse, d'avoir les jambes lourdes, donc ça c'est très bien pensé. Et dernier produit qui bien sûr moi me plaît le plus, c'est l'huile prévention vergeture. L'intérêt de cette gamme c'est que c'est pas trop coûteux, hein. Les produits que je vous ai présentés chez Homum et Daylily ça reste quand même des produits un peu de luxe. Donc moi je les ai reçus, donc je ne vais pas vous dire bien sûr j'aurais acheté toute la gamme, bien sûr j'aurais pris tous ces produits, pas du tout. Je vais pas être enceinte pendant 15 ans de ma vie, donc moi j'ai vraiment envie de mettre les moyens pour trouver des produits adaptés, etc. Comme je vous disais, je vous conseille la gamme Eucérine parce que c'est très bon marché, que ça se trouve facilement. J'ai pas les prix exactement de la gamme Mustela, mais connaissant la marque ça va pas être extrêmement coûteux, donc ça peut être aussi une bonne alternative. Mais ça ne me pose pas de souci de dépenser de l'argent dans ce créneau-là. Puisque voilà, comme je vous disais, je vais pas être enceinte pendant 20 ans et j'ai vraiment envie de bien faire les choses. Donc voilà, la gamme Mustela, j'aurai probablement l'occasion de vous en reparler, mais pour le moment, je peux absolument pas vous en dire plus. Ensuite, d'autres produits orientés un peu peau sèche, un peu capricieuse, etc. Puisque je suis en plein dedans en ce moment. En dehors de la prévention des vergetures, je fais attention à prendre soin de ma peau qui est déjà très sèche à la base, mais alors là, on atteint des sommets, c'est assez incroyable, je l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo. Je me sers toujours de l'huile sèche de chez René Furterer que je vous avais présenté dans des favoris.
probablement la dernière vidéo, je voulais pas ramener parce qu'on va éviter de se faire des répétitions. Ensuite, sous la douche, j'ai beaucoup utilisé dernièrement des huiles de douche, donc vous les verrez dans mes produits terminés, dans mes prochaines vidéos. C'est clairement la texture qui me correspond le plus en ce moment et j'aime vraiment beaucoup ça. Et puis là, j'en avais plus sous la main et donc je suis retournée vers des gels douche classiques et franchement, ça m'a pas emballé. Et puis j'ai reçu, alors là, il y a franchement 3 jours, le nettoyant Nutrifluide Trixera Nutrition de la marque Aven. Donc Trixera Nutrition, c'est une nouvelle gamme de chez Aven que j'ai eu d'ailleurs l'occasion de voir sortir de l'usine au moment où j'ai visité l'usine dans le Tarn, donc c'était très rigolo. Une gamme qui s'oriente vraiment vers les peaux sensibles, sèches à très sèches, donc voilà, moi je suis en plein dedans, donc c'est vraiment idéal. J'ai reçu plusieurs produits de cette gamme. Pour le moment, le seul que j'ai testé, c'est donc le nettoyant Nutrifluide qui fonctionne pour le visage et pour le corps. Testé et approuvé, ça fonctionne vraiment aussi bien pour l'un que pour l'autre. C'est une texture gélatineuse mais très épaisse, très riche et c'est un vrai bonheur sur la peau. Franchement, je suis fan de ce, j'ai envie de dire gel douche, mais on peut s'en servir pour plusieurs choses. Mais voilà, ça peut être une piste si vous avez une peau très capricieuse comme la mienne en ce moment. Et le deuxième produit que j'utilise, alors du coup, vous avez compris, hein, vu que je suis recouverte d'huile du dessus de la poitrine jusqu'au dessus des genoux, il me reste à hydrater mes tibias, mes mollets, mes pieds, mes bras, donc il me reste plus grand chose à couvrir. J'utilise beaucoup en ce moment un produit dont je vous parle depuis très longtemps, c'est le lait corps hydratant à l'avoine Real Bad chez Aderma. Ça c'est très appréciable parce que c'est un produit qui est très léger en texture, donc il pénètre très vite dans la peau, on se retrouve très rapidement avec un toucher sec. Je peux vous garantir que quand on se sent grasse de quasiment A à Z sur son corps, c'est assez appréciable d'avoir les bras et puis les jambes plus ou moins ouais, à un état à peu près normal. Donc voilà. Super produit, je l'utilise toute l'année. C'est un lait corps, donc il est écrit habillage rapide, donc je suis tout à fait d'accord avec ça. Avec une texture de lait, mais qui pour autant, pour ma part, a des propriétés de crème. C'est vraiment assez intéressant, c'est une formule qui a été très bien pensée. J'ai pas l'impression qu'on rogne sur le côté hydratant du produit, malgré cette texture qui est très légère. Voilà, ça fait longtemps que je vous en parle et franchement, j'en suis toujours aussi contente. Donc voilà pour ces quelques pistes. Comme vous l'avez compris, dans les produits testés, j'ai pas de grosses déceptions, il n'y a pas un produit que j'ai testé en le trouvant complètement nul. Je vous recommande clairement, si vous avez les moyens, l'huile Daylily que j'ai adoré. Pour une crème pour le corps, je vous recommande la Confidente de chez Homem qui est une tuerie. Et donc comme je vous disais, si vous voulez un bon rapport qualité-prix facile à trouver, l'huile de soin de chez Eucérine est excellente. On trouve aussi de très bonnes choses dans des produits tout à fait basiques, auxquelles on ne pense pas forcément, les huiles d'amandes douces, les huiles d'avocat, enfin tout ce qui est huile végétale, les beurres de karité, ça fonctionne très bien aussi en prévention pour les vergetures. Moi je suis davantage attirée par des textures, par des senteurs un petit peu plus intéressantes, d'où le fait que j'ai opté pour ces produits et que je les utilise avec plaisir, mais voilà, sachez qu'il n'est pas forcément nécessaire de dépenser des 1000 et des 100 pour avoir un produit efficace de ce côté-là. Écoutez, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous embrasse et on se dit à la prochaine.